Alors, j'avais le plaisir d'animer un atelier qu'on avait intitulé Éducation aux sciences et éducation par les sciences, puisqu'on voulait absolument bien traiter des deux problématiques qui portaient à la fois sur les contenus, mais aussi sur ce que permettait une éducation aux sciences dans les écoles, sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire et sur le temps extrascolaire. On avait invité pour traiter de la problématique deux intervenants, un local, Thierry Brassac, qui est responsable culture scientifique à l'université de Montpellier, et puis deux Lyonnais, entre guillemets, avec qui la ville de Villeurbanne travaille de façon privilégiée, Blandine Desjean et Virgile Besson, qui sont responsables de l'association Ébulliscience, qui fait de la médiation scientifique et avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années, avec laquelle on développe de nombreux projets. On avait intitulé l'atelier aussi avec deux sous-titres qui posaient deux directions de réflexion, qui étaient la place que l'éducation scientifique pouvait prendre à côté d'une éducation plus formelle et scolaire, et puis sur la capacité et les leviers dont pouvaient disposer des collectivités pour donner leur place à ces enseignements ou à ces médiations scientifiques. Ce qui est ressorti de l'atelier au regard des différents échanges, du point de vue des constats, c'est que l'éducation scientifique reste le parent pauvre de l'éducation, en tous les cas dans les enseignements formels, pour plein de raisons diverses, mais en particulier une forme de difficulté de certains enseignants à aller s'emparer de ces contenus-là. Et puis aussi une forme de difficulté à trouver des partenaires qui ont la capacité à mener à bien dans des logiques éducatives et dans les écoles ces activités de médiation scientifique. Et quand on faisait par exemple le comparatif avec la diversité et la richesse des partenaires de l'éducation artistique et culturelle, on voit bien que c'est un peu le grand écart. Alors on a beaucoup discuté des objectifs qu'on portait en termes de politique publique éducative à cette médiation scientifique, et le consensus qui est apparu, c'est que évidemment on voulait porter une éducation à ce que sont les sciences, mais aussi à comment elles se pratiquent et à la nature d'un savoir scientifique, par exemple, et les intervenants nous ont bien aidés, chacun dans leur domaine, à donner des exemples d'actions éducatives qui permettaient de traiter cette problématique de comment fonctionnent les sciences, ce que c'est qu'un savoir scientifique par rapport à d'autres types de savoirs. Ce qui est ressorti aussi, c'est la volonté de redonner du plaisir aux enfants sur des disciplines qui sont parfois jugées par les familles, mais aussi par les enfants comme des disciplines complexes, difficiles, rébarbatives. Et donc l'émerveillement et le plaisir doivent être remis au cœur de ces activités éducatives qu'on va être capable de leur proposer. Et puis enfin, s'adresser à tous les publics, dans tous les quartiers, parce que derrière, il y a un principe de démocratisation scolaire de ces savoirs scientifiques qui ne doivent pas être vus comme des savoirs qui vont permettre la sélection ultérieure, mais qui sont des savoirs dont le citoyen va avoir besoin, et ça commence dès le plus jeune âge, et les expériences peuvent commencer dès la maternelle. Alors enfin, après les objectifs, on a aussi regardé les moyens dont on pouvait se doter en tant que collectivité. La première chose, c'est de faire un repérage des acteurs potentiels, d'aller à leur rencontre, de les soutenir. Ils ne sont pas nombreux, ils sont très sollicités. Donc la question est aussi de savoir comment on les mobilise, sur quel temps. Ça peut être du temps scolaire, ça peut être avec du projet pédagogique, du projet d'école, du temps périscolaire et de l'extrascolaire, avec une offre qui peut être ancrée dans les parcours éducatifs scolaires, mais aussi une offre muséale ou une offre d'exposition dans la ville. Et ces partenaires-là sont aussi potentiellement les bons acteurs pour développer ce type d'exposition dans la ville, qui s'adresse aux enfants, mais aussi derrière aux familles. C'est posé aussi la question des moyens qu'on pouvait offrir pour la formation, y compris des animateurs périscolaires, sur le temps périscolaire, pour thématiser certains animateurs, les valoriser, les mettre en responsabilité de porter ces problématiques-là, desquelles ils ont aussi du mal à s'emparer. Et puis un levier aussi qui est ressorti assez fort, c'est de se donner les moyens de proposer du temps long
que ce soit sur le temps périscolaire ou sur des temps scolaires, c'est-à-dire pas faire du one-shot avec une activité de temps en temps, mais de faire du projet. Alors le temps, on va considérer que c'est le temps de l'année pour les écoles, mais du temps avec du projet pédagogique structuré, et finalement pour se caler sur ce qui se pratique régulièrement sur l'éducation artistique et culturelle, et on a convenu qu'il serait bien systématiquement d'ajouter un S à l'EAC. Il s'agit bien de faire de l'éducation artistique, culturelle et scientifique.